Bienvenue dans Joanne et ses copines. Un espace de discussion pour les femmes qui veulent se retrouver. Installe-toi confortablement, prends ton thé, ton café ou ton chocolat chaud et rejoins la conversation. Bonjour ma copine, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui, je crois, concerne quasiment toutes les femmes, la culpabilité. Cette petite voix qui s'invite partout. Cette petite voix qui nous suit comme une ombre. Cette petite voix qui nous souffle constamment. Tu aurais dû faire mieux, tu aurais dû faire plus, tu aurais dû faire autrement. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai parfois l'impression que la culpabilité a longtemps été ma colocataire. Quand je travaillais, je culpabilisais de ne pas être assez présente pour mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, je pensais au travail. Quand je prenais du temps pour moi, je culpabilisais de ne pas être productive. Quand je me reposais, j'avais l'impression que je devrais être en train de faire quelque chose. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je ne suis pas la seule. Quand je discute avec des femmes autour de moi, j'entends toujours les mêmes phrases. Je culpabilise de ne pas être une meilleure mère. Je culpabilise de ne pas voir assez mes parents. Je culpabilise de ne pas faire assez de sport. Je culpabilise de ne pas être en couple. Je culpabilise d'être restée trop longtemps dans cette relation. Je culpabilise d'avoir quitté cette relation. Finalement, quoi que nous fassions, nous trouvons souvent une raison de culpabiliser. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les femmes portent-elles autant de culpabilité ? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans notre éducation. Depuis petite, beaucoup d'entre nous ont appris à faire plaisir, à être sages, à être gentils, à penser aux autres, à ne pas déranger, à prendre soin, à anticiper les besoins de tout le monde. On nous félicite souvent lorsque nous sommes dévoués, lorsque nous aidons, lorsque nous nous sacrifions, mais beaucoup plus rarement lorsque nous posons nos limites, lorsque nous pensons à nous, lorsque nous disons non. Alors inconsciemment, nous finissons par associer notre valeur à notre capacité à satisfaire les autres. Et c'est là que la culpabilité s'installe, parce qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Impossible. Tu peux être une excellente mère et avoir parfois besoin de souffler. Tu peux aimer tes enfants et rêver d'une journée seule. Tu peux aimer ton travail et être fatigué. Tu peux aimer ton compagnon et avoir besoin d'espace. Tu peux aimer ta famille et ne pas être disponible à chaque instant. Ces choses ne sont pas contradictoires. Elles sont humaines. Pourtant, beaucoup de femmes continuent à se juger sévèrement, comme si elles devaient être parfaites, comme si elles devaient réussir partout, tout le temps. Être une bonne mère, une bonne professionnelle, une bonne fille, une bonne amie, une bonne compagne, une bonne citoyenne, une bonne maîtresse de maison, et tout cela avec le sourire. Franchement, rien qu'en le disant, c'est épuisant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer une réflexion. Et si la culpabilité n'était pas toujours un signe que tu fais quelque chose de mal ? Et si parfois, elle était simplement le signe que tu es en train de sortir d'un rôle dans lequel tu t'es enfermé pendant des années ? Par exemple, la première fois que tu dis non à quelqu'un qui a l'habitude que tu dises oui, tu culpabilises. La première fois que tu prends du temps pour toi, tu culpabilises. La première fois que tu poses une limite, tu culpabilises. Mais cela ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie simplement que tu apprends quelque chose de nouveau. Tu apprends à exister aussi pour toi. Je vais te donner une image. Imagine un sac à dos. Depuis des années, tu y mets des pierres. Les attentes des autres, les injonctions, les responsabilités, les obligations, les il faut, les je dois, les qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et à force, ce sac devient lourd. Très lourd. Puis un jour, tu décides de retirer une pierre. Et bizarrement, tu te sens coupable. Comme si porter ce poids était devenu normal. Comme si souffrir était devenu une preuve d'amour. Mais ce n'est pas vrai. S'épuiser n'est pas une preuve d'amour. Se sacrifier constamment n'est pas une preuve de valeur. Tu as le droit de respirer. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de penser à toi. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Et surtout,
Tu as le droit de décevoir certaines personnes pour ne plus te décevoir toi-même. Je vais te donner un petit exercice. Cette semaine, chaque fois que tu ressentiras de la culpabilité, pose-toi une question. Est-ce que j'ai réellement fait quelque chose de mal? Ou bien, est-ce que je suis simplement en train de prendre soin de moi? Tu serais surprise de découvrir combien de culpabilités sont inutiles. Combien de culpabilités sont héritées? Combien de culpabilités ne t'appartiennent même pas? Avant de te laisser, j'aimerais que tu réfléchisses à cette phrase. Je ne suis pas responsable du bonheur de tout le monde. Respire. Et répète-la. Je ne suis pas responsable du bonheur de tout le monde parce que ma copine, tu portes déjà suffisamment de choses. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui se met trop de pression. Une amie, une sœur, une collègue, une maman. Parce que nous avons toutes besoin qu'on nous rappelle parfois que nous avons le droit d'être imparfaites. Je t'embrasse très fort et n'oublie jamais, tu n'as pas été mise sur cette terre pour satisfaire tout le monde. Tu as aussi le droit de vivre ta propre vie. À très bientôt dans Joanne et ses copines. Gros bisous!